Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Bonjour ce jeudi 25 novembre 2021. On est à la 183e session de matin GSP. Oui, exactement, 183e session de matin GSP. Je salue Papa Jean-Baptiste Yves, Maman Laurine Akewa, Maman Marie-Flore Douga, Maman Malila Mukukuyengo, bonjour Maman Marie-Paul Kamwani Chombe, Maman Jussi Dao, Maman Eli Batso-Courtens, bonjour Maman Jussi, Maman Yvette Kameni, bonjour, Maman Jeanne Botetti, bonjour Maman Patricia Monsadi, bonjour ma filleule Maman Christelle Chembo, flamand, sois bénie au nom puissant de Jésus. Bonjour à tous, bonjour Mère Mime, Maman Mimi Batoafé, Papa Jean Camille Bango, bonjour. Voilà, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Et bienvenue ce jeudi 25 novembre à Matin GSP. Our daughter, Maman Natsmet, soit bénie au nom de Jésus. Notre fille Maman Henriette Grace Faveur, soit bénie. Maman Marie Siaouli, bonjour. Maman Régine Moulimbi. Ma fille Maman Sylvia Kouete, bonjour. Voilà, shalom, shalom. Maman Jeannette Takiika, bonjour. Maman Dina Lokio, bonjour également. Papa Jean-Claude Montbang, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Ce matin, bonjour maman Ado, maman Juno, la mère de plusieurs. Alléluia. La fondation Manassé bien représentée. Que Dieu vous bénisse. Maman Cécilia, soyez bénie, servante de Dieu. Maman Kostika Frosin, voilà, bénédiction. Ok, bénédiction, bénédiction. La parole de ce matin que nous allons recevoir est intitulée « Inébranlable dans la volonté de Dieu ». Inébranlable dans la volonté de Dieu. Bonjour maman Hortense Baka. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Inébranlable dans la volonté de Dieu. Inébranlable dans la volonté de Dieu. Ok. Alors nous allons prier et je vais donc vous encourager à faire avec moi l'œuvre d'un évangéliste, à partager la plateforme. Voilà. Partager la plateforme, à identifier ou taguer nos contacts à volonté, donc au maximum. Bonjour maman Annie Bumba. Bonjour maman Lily Lengema. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, donc on partage la plateforme au maximum parce qu'on est béni pour bénir. Bonjour Victoire Mbatso Kalumeso. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Marie-Claire Congo. Congo Loti. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Voilà. Recevez vos bénédictions dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse l'environnement lorsque vous êtes en train de suivre Matin JSP. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur. Que votre connexion à Matin JSP puisse vraiment apporter la présence de Dieu lorsque vous êtes au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc on est dans inébranlable dans la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse ce moment. Que le Seigneur puisse nous parler. Alléluia. Vraiment, Père, nous prions pour que tu bénisses ce moment, que tu nous parles, que tu nous fasses du bien, que tu fasses encore la différence par ta présence. Vraiment ce matin encore, Seigneur, que cette parole tombe à point nommé, que cette parole nous parle, que cette parole, Seigneur notre Dieu, nous éclaire. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 16, verset 7. Proverbes 16, verset 7. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ceci. « Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. » Voilà.
quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Donc il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ou alors il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans le mois de l'inébranlable. Il nous reste encore quelques jours à poursuivre. Voilà, dans ce thème ensemble. Amen. Nous voulons continuer de décortiquer ce thème, être réellement convaincu, visité et baptisé dans ce thème. Voilà, être imprégné par ce thème, par cette vision. Donc ce matin, nous voulons comprendre que c'est dans la volonté de Dieu que nous sommes inébranlables. C'est lorsque nous opérons, lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu que nous sommes inébranlables. Donc quelqu'un qui vit dans la volonté de Dieu, en harmonie avec ce que Dieu veut. La volonté, c'est-à-dire ce que Dieu veut. D'accord? La volonté de Dieu ou bien le fait de mettre en pratique la parole de Dieu, voilà, fait que, en fait, tu es dans la volonté de Dieu. Ok? Alors, l'assurance que ta vie est dans la volonté de Dieu ou bien que ta vie fonctionne selon la volonté de Dieu devrait normalement te rendre inébranlable, devrait nous rendre inébranlable, devrait nous sécuriser en inébranlable. Voilà, ok? Parce que la phrase forte, je pense, de ce matin, c'est que il n'y a pas d'endroit plus sécurisé que d'être dans la volonté de Dieu. Donc, lorsque tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, peu importe les choses qui peuvent se passer, peu importe les choses que tu peux entendre, alléluia, tu dois être inébranlable, ça doit te rendre inébranlable parce que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, voilà, parce que tu sais que tu es en accord avec Dieu, parce que tu sais que tu es dans le camp de Dieu, parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est là où Dieu est, voilà, la volonté de Dieu, c'est là où Dieu est, ok, c'est là où Dieu te veut. C'est là où Dieu est pour toi, ok? Voilà. C'est là où Dieu est pour toi. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu te veut et c'est là que Dieu t'approuve. Alors, on vient de lire ce verset, qui est un de mes versets favoris aussi, qui dit que quand l'Éternel approuve, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, lorsque l'Éternel est favorable, donc c'est-à-dire lorsque le Seigneur approuve, lorsque le Seigneur est d'accord avec ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de réfléchir, ta façon de prendre des décisions. Il est en accord avec tes actes, il est en accord avec ta vie. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu s'ajuste à toi, mais c'est que toi, tu t'es ajusté à Dieu. Et c'est là maintenant que Dieu t'approuve ou alors te désapprouve. Mais lorsque tu sais que tu es dans l'approbation de Dieu, que ce que tu es en train de faire, tu es dans la volonté de Dieu, en réalité, quelles que soient les perturbations, quelles que soient les surprises, peut-être entre guillemets mauvaises surprises dans ta vie, quel que soit le déroulement de ta vie ou le déchaînement dans ta vie, tu dois être inébranlable, tu dois être confiant en fait que Dieu saura, alléluia, te délivrer. Parce que la Bible nous dit que lorsque l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, en fait, ce n'est pas qu'il peut disposer, mais la Bible nous dit il dispose. Voilà, il dispose même nos ennemis à la paix avec nous, en fait. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Ok. Donc, on va un petit peu éplucher ce verset. Amen. Pour que ça puisse nous parler, pour qu'on puisse être calibré dans la dimension de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je disais qu'il n'y a pas d'endroit plus sécurisé que d'être dans la volonté de Dieu. Parce que, quand tu es dans une vie qui accomplit les commandements de Dieu et que tu fais ce qui lui est agréable, c'est que tu es dans la volonté de Dieu. Ok, voilà. Donc, à partir du moment où tu fais ta part, souvenons-nous par exemple de Job. Job, avant qu'il ne connaisse
les tremblements de terre qu'il a, hein, vous comprenez, quand je dis tremblement de terre, c'est-à-dire les secousses, les problèmes, les difficultés qu'il a connues, eh bien, le Seigneur était en train de le vanter. Le Seigneur était en train de le vanter, de le distinguer, du haut de son trône. En disant au diable, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, il s'écarte du mal. Donc en fait, il vivait clairement et inconditionnellement dans la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Il vivait dans la volonté de Dieu. Et donc normalement, le calcul que nous avons, c'est que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, en réalité, rien ne peut nous arriver. Mais c'est vite dit, c'est un raccourci de dire que rien ne peut nous arriver. En fait, si, les choses vont nous arriver, tout peut nous arriver, mais nous-mêmes, nous serons inébranlables, dans le sens que peu importe ce qui nous arrive, nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu, nous tiendrons, parce que nous sommes établis sur le roc. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut être, entre guillemets, enfin, c'est pas tout le monde qui est dans la volonté de Dieu, seuls ceux qui aiment le Seigneur, qui mettent en pratique sa parole. Parce qu'il y a des gens qui disent j'aime le Seigneur, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur dit, mais pourquoi vous me dites que vous m'aimez si vous ne faites pas ce que je vous demande, si vous ne faites pas ce que je commande, voilà. Donc quelqu'un qui aime le Seigneur va forcément s'arranger, s'organiser, se déployer pour accomplir la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Et pendant que tu obéis à la parole de Dieu, c'est ça en fait qui te met dans la volonté de Dieu. C'est ça qui te maintient dans la volonté de Dieu. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, en fait, tu as Dieu de ton côté. Voilà. Celui qui est dans la volonté de Dieu, en fait, il met Dieu de son côté. Ou plutôt, il se met du côté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, il est dans le camp de Dieu. Ok? Tu es dans le camp de Dieu. Alors, quand tu es dans le camp de Dieu, les choses qui t'arrivent ne doivent pas, entre guillemets, t'étonner comme si Dieu n'était pas avec toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est avec toi quand tu es avec lui. Ok? Dieu est avec toi quand tu es avec lui. D'accord? Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, mais c'est un Dieu d'alliance. Donc si tu vis une vie qui est ennemie de Dieu, donc qui ne se préoccupe pas de la volonté de Dieu, comment tu vis comme tu l'entends, bien aimé, tu risques d'être ébranlé par tes situations. Ok? Voilà, parce que le Seigneur n'est pas engagé vis-à-vis de toi, vu que toi tu vis en rebelle. Alléluia, amen. La parole de Dieu même nous dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc ceux qui désobéissent à sa volonté ou ceux qui n'en ont rien à faire. Voilà, ok? Ok. Alors, maintenant, on va lire Romains 8, verset 31, avant d'aller plus loin. On va lire Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. On est, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est dans les inébranlables dans la volonté de Dieu. Inébranlable dans la volonté de Dieu, ou inébranlable parce que je suis dans la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Romains 8, alors jusque-là tout va bien. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, vous pourrez même lire par vous-même jusqu'au verset 39. Vous allez lire donc Romains 8, de verset 31 au verset 39, les promesses de Dieu à l'endroit de ceux qui l'aiment, alléluia, et à l'endroit de ceux qui font ce que Dieu dit, ok? Donc tout ça, dans ce passage, entre autres, ça nous rappelle les promesses de Dieu, donc l'engagement de Dieu, ce que Dieu fait, comment Dieu se positionne par rapport aux personnes qui marchent dans sa volonté, ok? Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, maintenant, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le camp de Dieu. Ok? Tu es dans le camp de Dieu. Et donc, ça doit te donner de l'assurance que, puisque Dieu est pour toi, qui peut tenir contre toi? Ok? Voilà. Donc, il faut pas juste trembler parce que tout le monde est en train de trembler.
Voilà, parce que il y a des gens qui ont une mentalité de suiveur. Si quelqu'un tousse, allez, toi aussi tu te mets à tousser, parce que juste quelqu'un a toussé, comme tu es un suiveur, ben, tu vas tousser aussi. Si quelqu'un voilà, pleurniche un peu, toi aussi tu vas chercher à pleurnicher. Non, il ne faut pas juste suivre tous les mouvements pour suivre des mouvements, ok? Il faut comprendre que dans ce monde, toi en tant que fils de Dieu, tu es un influenceur, pas un influencé, un influenceur, ok? Donc c'est toi, c'est pas en fait toi qui suis la mode, mais c'est toi qui crée la mode, ok? Voilà. Donc c'est toi qui crée la mode. Donc c'est toi qui es là pour éclairer les autres. C'est toi qui es là pour instruire les autres. C'est toi qui es là pour montrer aux autres comment se comporter. Voilà, ok? Oui, c'est comme ça que le Seigneur t'envoie, m'envoie, nous envoie vers les nations pour que nous puissions apprendre aux nations à obéir à tous les commandements de Dieu. Donc, à entrer dans la volonté de Dieu et à demeurer dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est le meilleur endroit, comme je disais, il n'y a pas d'endroit plus sécurisé que d'être dans la volonté de Dieu. Parce que, entre autres, avec la parole que nous venons de lire dans Proverbe 16:7, que quand l'Éternel approuve, et l'Éternel ne peut approuver tes voies que quand tu es en harmonie avec lui, quand tu es en accord avec lui, quand tu t'es ajusté avec lui, ok? Voilà. Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, c'est alors que il va disposer maintenant même ses ennemis à la paix avec lui. Ah, voilà. Voilà, lisons bien la parole de Dieu. Donc, toi qui pensais que parce que tu es dans la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir d'ennemis, mais c'est faux. Bien au contraire. Alléluia, amen. En fait, tu es peut-être là, tu te dis, oh, moi je vis une vie tranquille, je n'ai pas d'ennemis. Ok, peut-être que tu n'as pas d'ennemis par rapport à ce que toi tu penses, ok? Mais tu n'as pas été voir ce que les autres pensent de toi. Peut-être que les autres ne le disent pas clairement, mais parmi eux, il y a des ennemis à toi, ok? Voilà. Oui, tu dois savoir que tout le monde, quelque part, a des ennemis. Toi, tu n'es pas, tu n'es pas l'exception, d'accord? Il y a des gens qui ne sont pas contents de te voir debout, de te voir évoluer, de te voir inébranlable, de te voir dans la joie inconditionnelle, de te voir, prospérer à tous égards dans ta vie. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Alléluia. Ça, il faut que tu sois conscient, comme j'ai envie de dire, reviens sur terre, comprends que, voilà, la vie, elle est comme ça. Donc, ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tu n'as pas d'ennemis. Mais ce que Dieu fait de tes ennemis, ce que Dieu fait de tes ennemis, il le fait parce que justement tu es dans la volonté de Dieu, ok? Donc ce qu'il fait, c'est que il dispose favorablement à ton égard même tes ennemis. J'aime souvent dire que les ennemis, bien aimés, des fois nous pouvons même remercier Dieu pour nos ennemis parce que quelque part ils travaillent pour nous. Des fois les ennemis vont être utilisés par Dieu pour nous emmener là où nous n'aurions pas pu aller par nous-mêmes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc ce sont nos ennemis là, au lieu juste de les mépriser, tout ça. Non, la Bible même nous demande de prier pour nos ennemis, pas prier contre eux, mais de prier pour nos ennemis. Alléluia. En fait, ce sont nos employés, des employés qui travaillent pour nous, en fait, mais sans qu'on ait à les payer. Voilà, ok? Ok, donc laissez-les travailler, laissez-les faire leur travail, ok? Laissez-les faire leur travail, soyons inébranlables, ok? Voilà. Les frères de Joseph, par exemple, dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 37, les frères de Joseph, en fait, se sont montés contre lui, étaient jaloux de lui, ont voulu même le tuer, ont fini par le vendre en esclavage, voilà, donc voulaient vraiment s'en débarrasser. Mais en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'en agissant en ennemi de Joseph, en réalité, Dieu était en train de les utiliser pour emmener Joseph en Égypte, pour que Joseph soit positionné par Dieu pour leur propre salut. Donc, en fait, tes ennemis, des fois, ne se rendent pas compte que dans tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de te propulser, de t'emmener quelque part.
Voilà, ok? Donc, ça sert à rien de commencer à faire la guerre, entre guillemets, contre tes ennemis, dans le sens que des personnes humaines. La Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais c'est contre les principautés, les dominations, etc., etc. Donc, à partir du moment où tu es dans la volonté de Dieu, tout ce qui peut t'arriver, bien aimé, est sous le contrôle de Dieu, sous la gestion de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui prend en charge tous tes ennemis. En fait, tes ennemis sont tous les éléments, toutes les personnes, tout ceux qui peuvent s'opposer, entre guillemets, visiblement comme ça, ou peut-être même invisiblement, à ton succès, à ton avancement, à ta percée. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire que même quand je vis pour que Dieu approuve mes voies, même quand je vis dans la volonté de Dieu, ça ne va pas me dispenser d'avoir des ennemis involontaires. Je parle d'ennemis involontaires, pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis volontaires que toi-même, en fait, tu as provoqués. Voilà. Donc, c'est à cause de ton comportement qui n'a pas été correct, c'est à cause de ton comportement qui a peut-être été biaisé, donc qui a été faux, qui a été maladroit, voilà, que ça fait que ça t'a créé des ennemis, on va dire des ennemis volontaires. Mais si on parle, bon bref, des ennemis en général, lorsque tu es dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même, il gère tes ennemis favorablement à ton égard, ok? Voilà. Alors, la Bible nous dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde, voilà. Donc, il y a des dimensions où toi, parce que tu es bien disposé, parce que tu veux être en paix avec tout le monde, eh bien, tu gères, donc tu fais en sorte que tu sois en paix avec les autres. Mais il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Bien-aimé, toi, tu peux vouloir être en paix avec tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'être en paix avec toi, ok? Voilà. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de toi, alléluia, et ce qui va faire que tu auras quand même des ennemis qui peuvent être connus, tout comme des ennemis qui sont inconnus. Donc, des ennemis révélés, ou alors des ennemis qui sont subtils ou bien cachés. C'est en fin de compte que tu vas découvrir que, tiens, même toi, tu étais contre moi. Ok, d'accord. Mais maintenant, c'est pas pour autant que tu dois devenir, amer. C'est pas pour autant que tu dois devenir aigri, que ton ciel doit s'assombrir parce que tu as découvert que telle personne sur qui tu comptais, en fait, finalement, est contre toi. Non. Nous sommes des inébranlables. Donc, c'est-à-dire que on n'est pas facilement déstabilisé, on n'est pas facilement dérouté. Voilà. On reste serein. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. On reste serein. Tes ennemis, alléluia, grâce à Dieu, se manifesteront, mais ne pourront plus te mettre en peine. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, les ennemis qui peuvent s'élever contre toi, alléluia, ou se manifester contre toi, n'auront pas le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, va forcer tes ennemis, va forcer nos ennemis à nous être favorables. Voilà. À renoncer à nous faire du tort. Donc, en fait, c'est Dieu lui-même qui va changer les données, qui va changer les circonstances. Bien aimé. Donc, c'est vraiment pour nous dire que quand nous avons Dieu et que nous marchons dans sa volonté, que nous sommes sûrs d'être en accord avec Dieu, que nous n'avons rien à nous reprocher, entre guillemets, soyons tranquilles, soyons donc inébranlables. Vous savez, Job, lorsque les turbulences de sa vie sont arrivées, il se posait quand même des questions, se disant, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait pas à comprendre clairement ce qui se passait. Alléluia. Mais nous devons comprendre que Dieu nous a déjà avertis que le malheur atteint souvent le juste. C'est pas parce que le juste, en fait, a provoqué le malheur ou bien qu'il est maudit ou quoi, non. Mais souverainement, Dieu peut permettre que, malgré le fait que tu sois zéro faute avec Dieu, dans le sens que tu marches droit dans tes bottes, voilà, que tu sois vraiment sanctifié, donc que tu vives à part pour Dieu, alléluia, le Seigneur peut permettre quand même qu'il y ait des turbulences dans ta vie, qu'il y ait des difficultés, des oppositions, mais sache que ces difficultés, ces ennemis-là, ils restent, alléluia, sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Donc tu es sécurisé. Ok? Donc tu es inébranlable dans la volonté de Dieu.
Amen. C'est donc une puissance inébranlable que de vivre ou bien que de marcher dans la volonté de Dieu. C'est une puissance inébranlable de vivre ou de marcher dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu dois te sanctifier. C'est pour ça que tu dois obéir à la parole de Dieu. Tu dois respecter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Amen. Voilà. C'est quand tu es en accord avec Dieu, c'est quand tu t'es accordé avec Dieu, aligné à ce qu'il attend de toi, quand tu es en harmonie avec son plan, avec son programme, avec son timing, parce que Dieu a un timing aussi pour ta vie. Il a un temps, il y a un temps favorable, il y a un temps marqué par Dieu pour ta vie, alléluia, amen. Donc, ne sois pas tout le temps dans les comparaisons, mais pourquoi tel, il lui est déjà arrivé ceci, mais pourquoi tel a déjà une maison, pourquoi tel est déjà marié, pourquoi tel a déjà des enfants, pourquoi tel a une augmentation, pourquoi tel a une promotion, pourquoi tel, mais tel, c'est pas toi. Le jour où tel va mourir, pourquoi tu diras pas, tiens, pourquoi l'autre est mort aujourd'hui et moi je suis pas encore mort? Voilà, d'accord? Donc, ne commence pas à te comparer parce que Dieu a un timing pour chacun de nous, ok? Il a une méthode spécifique pour chacun de nous, une stratégie pour chacun. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, la Bible nous dit clairement que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est-à-dire lorsque Dieu prend plaisir aux voies d'un homme, comment Dieu prendra plaisir à tes voies? C'est quand justement tu vis par la foi en obéissance à la parole de Dieu. Tu la mets en pratique, ok? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va disposer favorablement. Donc, il va mettre tes ennemis, tes ennemis en paix avec toi. Voilà, ok? Il va les disposer favorablement à ton égard. Gloire au Seigneur. Donc en fait, il va te faire trouver faveur face à tes ennemis, ok? Donc quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, il ne tremble pas, il sait que Dieu peut changer les circonstances. Ceux qui te menaçaient là, ils peuvent t'avoir menacé, mais ils n'arriveront pas jusqu'au bout de leur menace. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même les en empêche. Voilà. Toi, maintenant, tu comprends pas, tu dis, oh, mais la personne qui m'avait dit que, mais ne fait toujours pas ce qu'il m'avait menacé de faire. Mais ces personnes qui avaient voulu me faire trembler, mais comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas au bout de leur décision d'en finir avec moi? Voilà, ok? C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu va dresser pour toi une table en face de tes adversaires. Bien-aimé, alléluia. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, c'est un positionnement qui devrait te sécuriser. Voilà. Donc, te savoir dans la volonté de Dieu devrait te rendre inébranlable parce que c'est un lieu sûr pour toi. C'est un lieu où Dieu, alléluia, approuve tes voies et c'est un lieu où Dieu s'occupe lui-même de tous tes ennemis. Donc tu n'as pas à trembler face à eux, tu n'as pas à t'inquiéter face à eux, tu n'as pas à être perturbé. Oh, voilà que tu as perdu l'appétit à cause de tes ennemis, voilà que tu as perdu ton calme, voilà que tu as perdu ton sommeil même à cause de tes ennemis. Non, tu es inébranlable. Donc il y a moyen de vivre inébranlable au point que les gens vont se demander, mais tiens, mais toi est-ce que tu vis dans des conditions parfaites? Effectivement, je vis dans des conditions parfaites parce que je suis dans la volonté de Dieu. Voilà, ok? Je me suis organisé et je m'organise chaque jour pour être dans la volonté de Dieu. Exode 3, verset 21 nous dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Voilà. Donc lorsque Dieu maintenant, au temps marqué par Dieu, alléluia, le Seigneur a décidé maintenant de toucher le cœur des Égyptiens pour que ces mêmes Égyptiens qui oppressaient son peuple puissent pourvoir maintenant à son peuple, pour que le peuple d'Israël ne sorte pas d'Égypte les mains vides. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois tranquillisé, ok? Sois tranquillisé parce que au même endroit où on ne voulait pas de toi, on va vouloir de toi. Voilà. Gloire au Seigneur. Au même endroit où on voulait se débarrasser de toi, on va finalement te supplier de rester.
Voilà, gloire au Seigneur. Non, mais c'est ça que nous dit la parole de Dieu. Tu dois t'attendre à ce que Dieu change tes temps et tes circonstances. Voilà. Et ne pas maintenant commencer à danser au rythme des circonstances. Tu n'es pas appelé à danser au rythme des circonstances. C'est aux circonstances de danser à ton rythme. Voilà. C'est là que tu comprends que tu es en train de dominer dans la vie et ce n'est pas la vie qui domine sur toi. Ok? Voilà. Donc, en fait, la dimension de la chrétienté que tu connaissais avant en pensant que je viens pour juste, comme dans un distributeur, je viens mettre ma petite pièce et puis je sors avec mon petit bonbon et puis je m'en vais. Non, Dieu t'appelle à des choses nouvelles, à des choses extraordinaires, à une vie surnaturelle, à une vie puissante, à une vie inébranlable. Gloire au Seigneur. Amen. Donc si tu es dans quelque chose qui t'ébranle, si tu es dans une vie qui est facilement ébranlable, si tu es dans une vie qui est facilement déstabilisée, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Sors de là, ce n'est pas ta vie. Entre pleinement dans la volonté de Dieu et sens-toi sécurisé, parce que la garantie de la parole qui nous dit que quand l'Éternel est favorable ou approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Gloire au Seigneur. Jérémie 15, verset 11 nous dit, l'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Tu te rends compte? Donc, Dieu lui-même, alléluia, il ne s'inquiète pas de « Oh, tu as des ennemis, oh, et tout ça ». Non, bien au contraire, c'est dans le décor de tes ennemis, c'est dans ce décor d'avoir des ennemis que Dieu se glorifie, alléluia, que Dieu te montre sa puissance, que Dieu te montre qu'il peut tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Dieu s'arrange, il dit qu'il forcera l'ennemi. Bien-aimé, il y a des ennemis qui sont déterminés, qui sont vraiment tes ennemis. Voilà, il y a des ennemis qui sont vraiment ennemis, tu le sais, tu sais que non, que là, tu n'as pas affaire à un ami, tu sais que c'est un ennemi. Voilà, il y a des ennemis qui sont déclarés. Donc des ennemis déclarés. Donc vraiment, il n'y a pas de doute. Alléluia. Amen. Oui, il y a des situations qui sont des ennemis déclarés. Ok. Mais toi, face à ces ennemis déclarés, que ce soit Goliath ou bien je ne sais pas qui, tu ne dois pas t'ébranler, t'écrouler. Tu restes serein, confiant en Dieu parce que tu es dans sa volonté. Alléluia. Amen. Donc, ils vont se lever contre toi, mais ils n'oseront pas te toucher. En fait, ils ne pourront pas te toucher. Alléluia. Amen. Dieu lui-même calmera leur fureur. Alléluia. Amen. Et ils deviendront comme les lions dans la fosse aux lions de Daniel. Voilà. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, quand la parole de Dieu nous est donnée, c'est pour nous encourager, c'est pour nous inspirer, c'est pour susciter en nous la foi. De la même façon dont Daniel a été jeté dans la fosse aux lions alors qu'il était dans la volonté de Dieu, donc c'est de la même façon dont toi, des ennemis peuvent s'élever dans ta vie. Toi, tu veux une vie tranquille et puis tout d'un coup, il y a une marée haute, il y a une tempête qui s'élève dans ta vie et tu es là, maintenant toi, comme tu fonctionnes encore, on va dire, de la façon terrestre ou bien de la façon dont tu vivais avant de connaître le Seigneur, comme tu fonctionnes encore avec ton ancienne intelligence et que ton intelligence n'est pas encore renouvelée, comme tu fonctionnes encore avec des anciennes applications, alors que depuis lors, tu es passé à une nouvelle dimension, voilà, hein, ok, eh bien, tu ne comprends pas, tu es troublé, du coup, tu es par terre, du coup, tu pleures, du coup, tu es distrait, du coup, tout ce qui était prévu que tu fasses aujourd'hui, tu ne sais plus le faire parce que y a quelqu'un qui a juste perturbé un peu ta vie, voilà, et donc, du coup, tu es ballotté à tout vent. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu te veut. Dieu veut que tu sois confiant.
Dieu veut que tu sois serein, que tu sois inébranlable, quelles que soient les circonstances. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Daniel, on n'entend nulle part crier « c'est fini pour moi ». Non, on n'entend nulle part crier comme ça. Bien au contraire, il s'est retrouvé dans la fosse au lion et il était comme dans une fosse avec des chats domestiques. Voilà, des chats domestiques qui finalement ne se préoccupaient même pas de lui. Et pourtant, ces chats-là, ils avaient faim. Il s'est retrouvé dans une fosse aux lions, des lions qui étaient normalement affamés, mais qui ne l'ont pas mangé. Voilà, qui ne l'ont pas mangé, qui n'ont pas fait de tort. Bien au contraire, ils étaient là ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu a empêché aux lions de le manger. Bien-aimé, alléluia. Les problèmes qui ont terrassé quelqu'un d'autre ne sont pas supposés te terrasser toi. Voilà, les problèmes qui ont achevé quelqu'un d'autre, qui l'ont mené peut-être au cimetière avant l'heure, ne sont pas supposés t'emmener toi au cimetière. Les problèmes qui ont mené l'autre à l'hôpital ne sont pas supposés t'emmener toi à l'hôpital. Tu es inébranlable. Voilà, tu es inébranlable. Tu dois être confiant en Dieu, savoir que tant que tu es dans la volonté de Dieu, Dieu lui-même, il est en train de disposer favorablement à ton égard, même tes ennemis. Tu sais que quand Dieu a fermé la bouche des lions, et il n'a pas dit à Daniel, « Daniel, je suis en train, ne t'inquiète pas, je suis en train de fermer la bouche aux lions. » Non, il a juste fait. Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions, et puis il s'est dit, « Oh, mais quoi, vous ne me mangez pas? Ben, c'est quand vous allez me manger. » Voilà, d'accord? Mais non, ils n'ont pas mangé. Ils ne l'ont pas mangé. Alléluia. Et de la même façon dont il était entré, il est sorti aussi de la fosse aux lions. Dieu est en train de te donner une histoire. Au travers de ce que tu es en train de vivre là, Dieu est en train de te donner une histoire. Il est en train de te donner des témoignages. Alléluia. Pour fortifier les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, reste confiant en Dieu. Ok? Donc, c'est Dieu. En fait, Dieu veille sur l'accomplissement de sa volonté, sur l'accomplissement de ses projets, sur l'accomplissement de ses voies tracées. À partir du moment où toi, tu es dans les voies tracées par Dieu, tu es dans les voies que Dieu veut que tu suives, alléluia, Dieu va s'organiser pour que tu continues à le faire parce que Dieu a besoin de toi comme son ambassadeur sur la terre pour le représenter et pour, annoncer ses vertus au monde entier. D'accord? Dieu n'est pas dans le business de te perdre par des problèmes, par des difficultés, tout ça. Dieu n'est pas canaille, voilà. Dieu est un bon Dieu. C'est pas quelqu'un qui canaille, qui fait faire des choses exprès juste pour faire des choses exprès. Non, il fait toutes choses avec un but. Et la Bible nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors, un autre exemple de quelqu'un qui était inébranlable, on trouve ça dans 2 Rois 6, versets 15 et 17, c'est Élisée. Élisée était inébranlable, serein face à l'attaque de ses ennemis. Voilà, gloire au Seigneur. Donc il a vu que effectivement toute la ville était entourée et que c'est lui qu'on recherchait. Voilà, gloire au Seigneur, c'est lui qu'on recherchait, mais ça ne l'a pas perturbé pour autant. Il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Pourtant, les ennemis se sont levés. Donc, je suis en train de te dire et de te rappeler que ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que les ennemis ne vont pas se lever. Ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Mais les problèmes ne sont pas là pour commencer à te faire chanter. Hey, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Et puis finalement, tu vis qu'une vie de lamentation, une vie de pleurs. Voilà. Non. Mais tu es supposé vivre une vie d'inébranlable. Voilà. Au point que lorsque quelqu'un t'observe, la personne va dire, mais est-ce qu'il t'arrive d'avoir des problèmes? Et là, tu vas dire, hey, assieds-toi un peu que je te raconte le genre de problème que je connais, le genre de problème que j'ai connu, le genre de problème que je peux avoir, voilà, ou les genres de problèmes qui se profilent déjà. Voilà, ok? Mais malgré tout, j'ai un Dieu, alléluia, qui dispose favorablement à mon égard, même mes ennemis. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc Élisée, lorsqu'il a vu les ennemis qui voulaient le capturer, il savait qu'il est dans la volonté. Tu sais, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans la main de Dieu. Tu es en accord avec Dieu. Donc, en fait, Dieu n'a pas de problème avec toi, ok? Donc, tu n'es pas sous jugement ou quoi, non, non, non. Donc, tu es vraiment en harmonie avec Dieu. Écoute,
Dieu ne va pas te décevoir, Dieu ne va pas te lâcher comme ça. Donc tu es sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc si Dieu approuve ta vie, alléluia, parce qu'elle est conforme à son plan, alors tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, peu importe ce qui se passe. Amen. Voilà, gloire à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, lorsque les disciples lui ont demandé, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Eh bien, quand le Seigneur a commencé à leur apprendre à prier, la prière que l'on connaît tous, la prière du Notre Père, le Seigneur leur a dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, tu ne peux pas être en train de prier la volonté de Dieu si toi-même tu n'es pas prêt à la mettre en pratique, si tu n'es pas prêt à la faire. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'appelle à prier pour faire la volonté de Dieu, pour être dans la volonté de Dieu, parce que c'est quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est l'endroit le plus sécurisé. Alléluia. Amen. De ta vie. C'est le meilleur endroit pour ta vie, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Alléluia, dans le timing de Dieu, alléluia, en diapason avec Dieu, voilà. Et tant que tu sais que tu es en harmonie avec Dieu, eh bien, tes ennemis ne pourront rien te faire parce que Dieu lui-même, il va les disposer favorablement à ton égard. Ce qui fait que quand tu as compris ça, quand tu as la révélation de ce positionnement en Dieu, eh bien, tu es d'office inébranlable. Tu te manifestes inébranlable. Rien ne pourra t'ébranler. Donc, peu importe le nombre d'ennemis qui se lèvent, tu es tranquille. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, montons en révélation, grandissons dans le Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, que l'on voit les choses comme on devrait les voir. C'est ça qui va nous rendre forts. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons prier ce matin. Père, nous te prions ce matin pour que ton règne vienne dans nos vies. Nous te prions ce matin pour que nous puissions vraiment mettre en pratique ta parole et vraiment entrer dans ta volonté, nous arranger pour nous ajuster à toi dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être en dehors de ce que tu nous demandes. Nous ne voulons pas être en dehors de ton programme, de ton timing, mais nous voulons être dans ta volonté, Seigneur, notre Dieu, alléluia, et te laisser, Seigneur, disposer favorablement à notre égard, même nos ennemis. Nos ennemis sont sous ton contrôle, Seigneur, ceux qui tentent de bouleverser nos vies, de détériorer nos vies, d'abîmer nos vies, ou de bousculer nos vies, alléluia, d'apporter le désordre dans nos vies. Seigneur, toi-même, Seigneur, tu es au contrôle, tu gères ces choses, tu gères ces éléments. Nous voulons être inébranlables en croyant que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Alléluia. Que même l'histoire de notre passé, tu l'utilises, Seigneur notre Dieu, alléluia, pour accomplir ton plan dans nos vies. Toi, tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Alors face au malheur, face aux difficultés, face aux contrariétés de la vie, nous déclarons, alléluia, la puissance, Seigneur notre Dieu, alléluia, la puissance de ta volonté, la puissance de ton autorité, la puissance, Seigneur, de ta souveraineté, même sur nos ennemis. Merci parce que tu vas forcer nos ennemis à renoncer à nous faire du tort. Tu vas forcer nos ennemis à nous être favorables. Merci Seigneur parce que tu vas leur faire changer d'avis, Seigneur notre Dieu, par rapport à nous. Tu vas calmer leur fureur, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui nous faisaient la guerre au travail, à la maison ou dans le quartier, Seigneur notre Dieu, qu'ils changent de comportement dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, qu'il nous soit favorable, qu'il nous supplie, Seigneur notre Dieu, pour nous faire du bien, qu'il nous supplie pour nous servir, alléluia, à notre grand étonnement, mais à notre grande satisfaction, au nom puissant de Jésus. C'est toi qui changes les données, c'est toi qui changes notre histoire, alléluia. Nous n'avons pas à trembler
Nous n'avons pas promené des regards inquiets parce que c'est ta droite triomphante qui nous soutient. C'est ta droite triomphante qui change tout, Seigneur, notre Dieu. Que ce qu'on ne voulait pas nous accorder, qu'on nous l'accorde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce qu'on voulait nous refuser, alléluia, qu'on nous supplie pour que l'on puisse recevoir cela maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Père, change nos temps et nos circonstances. Toi qui nous rends inébranlables, inconditionnellement. Toi qui nous rends inébranlables en tout temps, Seigneur notre Dieu. Oh, sois béni. Oh, sois glorifié. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Éternel notre Dieu. Oui, force nos ennemis à nous adresser des supplications, alléluia, au temps du malheur, au temps de la détresse, alléluia, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de confirmer ta parole dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, tu vas maintenant recommander ton sort à l'Éternel et t'attendre à lui. Alléluia. T'attendre à lui. Ne prie pas au hasard. Quand tu pries, c'est pas que tu es juste en train de tirer des paroles en l'air comme ça. Non. Tu t'adresses à ton Père céleste. Alléluia. Ton Père qui t'aime. Voilà. Ton Père qui t'aime et ton Père qui te veut du bien. La Bible te dit clairement que Dieu ne prive d'aucun bien à tous ceux qui le craignent. Et il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Okay? Nous sommes devant le trône de Dieu, nous sommes dans la présence de notre Père, de celui qui nous a aimés le premier. Alléluia. Sois sécurisé, sois confiant. Amen. Sois confiant. Amen. Sois confiant. Tu es devant un grand Dieu, le créateur du monde visible et invisible, le créateur de l'univers. Voilà. Alors, les petites choses là que tu demandes là, mais c'est rien. C'est rien. Toi, tu es encore dans des petits sujets. Demande grand. Hein? Dieu s'attend à ce que tu lui demandes des nations. Toi, tu es encore en train de demander juste, oh Seigneur, je veux juste un jeans. Mais juste un jeans, le jeans ça que j'ai vu à la vitrine, oh, je l'aime trop ce jeans. Mais attends, hein, grandissons, Dieu nous attend dans autre chose. Ok, voilà. Donc, prions le Seigneur. Père, nous te prions sérieusement, Seigneur notre Dieu, et nous voulons, pendant que nous sommes en train de te prier, te voir grand tel que tu es. Alléluia. Te voir grand et puissant tel que tu es. Seigneur, tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Alléluia. Tu as dit que nous mangerons la meilleure production du pays. Alléluia. Seigneur, tu as de grandes provisions pour nous. Alléluia. Tu es prêt à faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, nous prions pour une avalanche de bénédictions dans nos vies. Nous prions pour une visitation extraordinaire dans nos vies. Nous prions pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Alléluia. Nous prions pour l'équipement nécessaire pour être efficace dans notre mandat. Nous prions, Seigneur, pour la grâce nécessaire pour avancer, triompher de notre histoire, de notre vie. Nous prions pour l'harmonie dans nos familles. Nous prions pour la paix dans nos familles. Nous prions pour l'unité dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour la crainte de Dieu dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. De la même façon dont Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous prions pour qu'il en soit ainsi. Nous prions pour qu'aucun membre de nos familles, aucun membre de notre clan, Seigneur, ne dévie, alléluia, de ta volonté, ne dévie de tes voies. Mais nous prions pour que le salut entre, Seigneur, dans chaque membre de nos familles. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions pour que ton règne se manifeste, alléluia, dans chaque vie. Nous prions pour la victoire dans tous les aspects de nos vies. Nous prions pour la prospérité dans tous les aspects de nos vies, la prospérité de nos âmes, la prospérité à tous égards, dans le nom puissant de Jésus. Que de notre vivant, nous puissions expérimenter la matérialisation de ta bénédiction, de ta visitation dans chaque aspect de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que à cause de l'alliance que nous avons avec toi, Seigneur, que ta lumière brille dans nos familles, que ta lumière brille dans nos affaires, que ta lumière brille dans notre environnement, au nom puissant de Jésus.
que dans notre vie, alléluia, que nos ennemis soient confus, que toi-même tu dresses pour nous une table en face de nos adversaires, que tu confondes nos adversaires, qu'ils soient dans la confusion, alléluia, et que nous, Seigneur notre Dieu, nous soyons dans la célébration, que nous soyons dans la célébration, que nous soyons dans l'élévation, que nous soyons dans la distinction à cause de ta main puissante. Merci parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Merci parce que tu n'es pas indifférent à nos vies. Merci parce que tu n'es pas indifférent à nos actualités. Alléluia, tu sais où ce que nous en sommes. Tu sais ce qui se passe dans nos vies, ô notre Dieu. Tu es dans les détails de nos vies et nous te rendons grâce pour cela au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, reçois maintenant la paix de Dieu par rapport au dossier que tu viens de présenter à ton Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois anticipativement le changement que tu veux voir. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Alléluia. Reçois tes miracles. Alléluia. Reçois ta provision au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors on remercie le Seigneur. Père, nous te remercions parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Merci parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Merci parce que tu n'en as pas fini avec nous. Merci parce que tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu parce que nous ne serons pas confus. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es notre gloire et tu relèves nos têtes. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Alléluia. Merci parce que nous ne sommes pas des numéros, Seigneur mon Dieu, à tes yeux, mais tu nous appelles par nos noms et tu nous aimes. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. En tout cas, je vous félicite d'avoir persévéré jusqu'à ce jour. Et demain, un dernier effort. Demain, nous serons vendredi. Donc, rendez-vous demain. Tous ceux qui nous suivent en général en rediffusion, essayez d'être là en direct. Nous aimons terminer notre semaine de 5 jours ensemble en direct. Donc, rendez-vous demain. Alléluia. Même heure, même endroit, pour une autre session de Matin JSP, Matin jamais sans prière. Merci d'exister. Que Dieu vous bénisse. Très cher, inébranlable. Bye bye.